La BMW 507 d'Elvis Presley ou 1/24e, acte 2. Bienvenue dans cette seconde vidéo du montage de la maquette de la BMW 507 d'Elvis Presley ou 1/24e sur base Revell. Cette vidéo va traiter du montage des éléments du châssis, des roues et de la première partie du montage du moteur. Les roues sont faites maison et le moteur a bénéficié d'un super détaillage afin qu'il ressemble le plus possible au réel. Bon visionnage, et si vous aimez mes vidéos et voulez soutenir ma chaîne, mettez-moi un pouce bleu et abonnez-vous. Le châssis. Le montage des éléments s'est avéré très difficile pour le train arrière comme pour le train avant, la notice étant peu claire et peu détaillée, et les pièces nombreuses, complexes à assembler et s'ajustant assez mal, impliquant un gros travail de rectification. Certaines pièces du kit ont dû être refaites, soit à partir d'impression 3D, soit réalisées en scratch. C'est dommage, mais je n'ai pas pris beaucoup de photos pour ces étapes. Montage de la ligne d'échappement. 6 pièces aux formes un peu torturées, qu'il faudra ébavurer, poncer, peindre gunmetal et assembler. Et qu'il faudra ensuite installer sur le dessous de caisse, ce qui se fera sans difficulté particulière. Vous noterez que j'avais déjà, sans avoir pris de photos pendant l'opération, assemblé l'arbre de transmission, l'essieu et le pont arrière, ainsi que les barres de torsion de la suspension arrière. Les amortisseurs arrière. Les pièces fournies dans le kit par Revell sont parfaitement grossières et donc totalement inutilisables. Je vais être obligé de les remplacer et pour ce faire, j'utiliserai l'impression 3D. En fait, je ne vais modéliser sous Fusion 360 que la partie inférieure des amortisseurs arrière. Ensuite, elle sera imprimée avec une imprimante résine. Les pièces que j'ai produites comportent un trou à leur partie supérieure, dans lequel viendra se loger la partie inox coulissante que je réaliserai plus tard. Un peu de peinture rouge brillant sur la pièce imprimée, du fil d'acier de 0,8 pour la partie inox, une pince et de la superglue, et voilà deux amortisseurs plus que convaincants. En tout cas, bien plus sympathiques que ceux fournis dans le kit. Et je les installe à leur place. Montage du train avant. La barre anti-roulis, les triangles, les fusées et la barre de direction ont été installées, ainsi que les barres de torsion avant de la suspension. Mise en peinture des amortisseurs avant. Les amortisseurs avant fournis dans le kit sont corrects, ils seront peints rouge et chrome, comme pour l'arrière. Je les installe maintenant à leur place. Vont suivre plusieurs photos intéressantes de la structure du train avant sous différents angles de vue. Fabrication des roues. Le kit de cette BMW série 1 fournit pour chaque jante deux pièces à assembler pour former une roue ressemblante, mais coiffée sur la face extérieure d'un enjoliveur central en forme de soucoupe. Les BMW série 2, et en particulier celle-ci, avaient des roues Rudge, beaucoup plus chères mais plus esthétiques, avec leur écrou central papillon, comme sur les voitures de course anciennes. Il a donc fallu refaire en impression 3D la pièce extérieure des jantes pour qu'elle soit conforme et fabriquer également les écrous papillons. Modélisation 3D des jantes sous Fusion 360. Sur cette voiture, l'extérieur de la jante était peint en deux couleurs. La périphérie était argentée ou peut-être chromée.
et le centre était peint couleur carrosserie. Ici, je l'ai figuré en rouge pour bien trancher par rapport au chrome. Modélisation 3D des écrous papillons. Sous Fusion 360, on obtient un rendu vraiment sympathique, beaucoup plus beau que ce que j'obtiendrai ensuite avec la pièce imprimée, chromée et sa décalcomanie. Et voici les jantes imprimées en 3D. J'en ai imprimé une grande quantité, avec 2 résines différentes, pour pouvoir ensuite trier et choisir les meilleurs éléments en termes de finesse des détails et état de surface. Une roue entière assemblée à blanc. J'ai été chanceux. Mes calculs et dessins ont été corrects dès la première tentative. Toutes les pièces, celles que j'ai imprimées, ainsi que la partie interne de la jante fournie dans le kit, s'ajustent parfaitement entre elles du premier coup. Un joli bouquet de roues. Après sélection des meilleures pièces imprimées en 3D, j'ai de quoi faire 8 demi-jantes extérieures, au cas où, même si seulement 5 seront utilisées. Mise en peinture des jantes. La partie périphérique de la demi-jante extérieure est peinte au chrome Alclad. Tandis que la partie centrale est peinte blanc perle, comme l'a été la carrosserie. Et la peinture fait vraiment ressortir la finesse des détails. La partie intérieure des jantes, en haut, est peinte aluminium et les flasques de frein à tambour sont peintes couleur acier. Les écrous papillons sont peints en chrome. Puis les décalcomanies portant l'emblème BMW y sont apposées. Vernissage des roues. Toutes les pièces qui forment les roues sont vernies. Vernis acrylique brillant pour la partie centrale des demi-jantes extérieures, vernis satiné pour les demi-jantes intérieures et les tambours, et Alclad Aquagloss Clear brillant sur toutes les pièces chromées. Fabrication des valves de gonflage. Elles sont fabriquées avec une section de tige laiton de 0,4 mm, coiffée d'une section de gaine plastique noire de fil électrique de 0,8 mm pour simuler le bouchon de la valve. Une touche de peinture noire sur la partie laiton encore visible, et le tour sera joué. Le tout sera enfilé dans un trou aménagé sur la jante. Et voilà les 5 roues terminées. Très franchement, je ne pensais pas obtenir un tel résultat. Montage du moteur. Les pièces fournies dans le kit sont une bonne base de travail, mais beaucoup vont être soit améliorées, soit remplacées par des nouvelles plus précises, en impression 3D le plus souvent. Et de très nombreuses pièces manquantes vont être ajoutées, telles que bobine et son câblage, câble de bougie et bougie, anneau de levage moteur, tubulure d'alimentation en essence de carburateur, jauge d'huile et renifleur d'huile, etc. Le bloc moteur. Les 3 pièces qui forment le bloc moteur de ce 8 cylindres en V ont été assemblées et peintes en aluminium. Les orifices dans lesquels s'inséreront les bougies ont été percés. Peu après, la boîte de vitesse a été peinte en noir et collée en place.
M'inspirant de cette photo du vrai moteur, je vais tenter de rajouter la jauge de niveau d'huile et le reniflard. Fabrication de la jauge d'huile. J'ai utilisé un fil de laiton très fin que j'ai courbé en forme à la pince. Pour fabriquer le tube de jauge et le reniflard, 2 tubes d'aluminium de 0,8 mm et un cube de plastique mis à la forme et percé de 2 trous de 0,8, plus une petite collerette en laiton au-dessus du conduit de jauge, traversé par le fil de laiton qui s'enfile dans le tube. Une petite mise en peinture, et l'affaire est dans le sac. Enfin presque, il fallait quand même l'installer. Un orifice a été percé sur le côté droit du carter d'huile, dans lequel le tube de jauge coudé est venu s'installer. Et voilà le résultat. Les caches culbuteurs. Ils ont été peints dans un mélange d'alclad aluminium et alclad acier et collés à leur place. Fabrication et installation des bougies. Pour fabriquer les bougies, j'ai enfilé et collé une rondelle de tube alu de 0,8 sur une section de tube laiton de 0,6 mm, à l'extrémité de laquelle j'ai inséré et collé un fil électrique noir de 0,4 mm. Un peu de peinture rouge sur la bougie côté câble pour simuler les caches-bougies en caoutchouc, et un peu de peinture blanche pour imiter la porcelaine à l'extrémité qui rentre dans le moteur, et cela fera parfaitement illusion. Fabrication des répartiteurs de câbles, ou flûtes. Ils sont situés en dedans des caches culbuteurs. Les 6 câbles d'allumage les plus en arrière y circuleront en provenance du distributeur et en direction des bougies correspondantes. Pour les fabriquer, j'ai utilisé 2 tubes d'aluminium de 1 mm percés de 3 orifices. Installation des bougies. J'insère et colle les bougies dans leur logement, 4 de chaque côté. Puis je recourbe les 3 câbles postérieurs de chaque côté et j'en colle les extrémités libres dans les 3 trous des flûtes, après en avoir ajusté la longueur. Modification de l'alternateur. J'ai amélioré la pièce du kit, qui est très rudimentaire, en y rajoutant le carter de ventilateur et les pales de ce dernier, que j'ai taillé dans de la très fine carte plastique. L'alternateur a été mis en peinture, tout comme les poulies, les courroies et le ventilateur du radiateur, et le tout a été installé, non sans mal, sur le bloc moteur. Modification des collecteurs d'échappement. Les 2 pièces du kit manquent de ces reliefs qui améliorent le refroidissement et que vous voyez sur ces photos. Ils ont été fabriqués à partir de fines lamelles biseautées de cartes plastique et collées avec mise en forme progressive, puis poncées pour être diminuées de hauteur. Après mise en peinture, les collecteurs sont collés à leur place. Sur cette photo, vous remarquerez également que la pompe à huile a été installée dans son logement sur le côté droit du carter inférieur.
Fabrication d'anneaux de levage moteur. Comme vous le constatez sur la photo, il y a sur le dessus du moteur deux gros anneaux de levage. Ils ont été fabriqués à partir de fils de nickel-chrome de 0,4 mm, jusqu'à obtenir ceci. Deux trous ont été forés sur le dessus du bloc moteur aux endroits appropriés. Les anneaux y ont été insérés, puis peints en noir. Le distributeur. La pièce du kit ne ressemble en rien au distributeur original, et je vais tenter de le reproduire. Modélisation du distributeur sous Fusion 360, puis impression résine. Après mise en peinture, le corps de distributeur en noir et sa tête rouge bakélite, la pièce est collée en place et va attendre son câblage pendant quelque temps. That's all, folks. Si ce n'est pas déjà fait et que vous avez apprécié cette vidéo et voulez soutenir ma chaîne, mettez-moi un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucun des épisodes suivants et être averti de leur mise en ligne. La prochaine vidéo traitera du moteur, suite et fin, et du compartiment moteur. Merci pour votre fidélité.